Salut à tous, c'est Mathieu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un manga. Donc il s'agit de Ex-Arm que j'avais acheté déjà il y a quelques temps. Si vous souhaitez atterrir sur une partie en particulier de la présentation, je vous invite à cliquer sur ce menu interactif où vous pourrez voir que je parle des origines, je donne un résumé, je donne mon avis sur les graphismes et sur l'histoire, puis une conclusion. J'attire votre attention sur le fait que j'ai effectivement donc mon bonnet croque-mou sur la tête. Je vous avoue, j'avais pas envie de le mettre, mais mes cheveux sont de type indomptable aujourd'hui. Donc je me suis dit ça passe, ça va bien avec mon haut au niveau des couleurs, là, du bleu, etc. Donc voilà. Découvrons tout de suite Ex-Arm. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que Ex-Arm est un reboot d'un précédent manga qui date de 2011-2012 à peu près, qui s'appelait Ex-Vita. À ce moment-là, donc il n'y avait qu'un seul auteur, donc le scénariste et dessinateur qui était Shinya Komi, si je le prononce bien. Avec ce reboot, Shinya Komi devient le simple dessinateur et le scénario a été refait par iRock. Donc je ne peux pas vous dire quelles sont les différences entre donc Ex-Vita et Ex-Arm, seuls ceux qui auront lu les deux pourraient vous le dire. Ce shonen a été prépublié dans le magazine Grand Jump, puis publié par les éditions Shueisha en 2015. En France, ce sont les éditions Delcourt qui obtiennent cette licence, en compagnie donc maintenant de Tonkam, car Delcourt Tonkam. Et on en a pu découvrir donc le premier tome en mai 2016, le deuxième tome est sorti en août, et le troisième tome sortira donc ce mois-ci, donc je crois que c'est le 30 novembre 2016. Découvrons maintenant l'histoire de Ex-Arm. L'histoire de Ex-Arm commence en 2014 avec Akira Natsume, un lycéen qui a une aversion pour les technologies. Même s'il est assez doué pour réparer ses appareils, il meurt malencontreusement renversé par une voiture alors qu'il voulait sauver une jeune fille. On a directement une ellipse qui nous envoie en 2030, donc soit 16 ans plus tard, où on retrouve donc Minami Uezono. Elle est officier de police dans l'escouade SAT, S-S-A-T, je sais pas trop comment ça se prononce. Et en fait, elle est en pleine mission pour récupérer l'Ex-Arm 00 en compagnie donc de l'androïde Alma. Une Ex-Arm est une arme qui a des pouvoirs de destruction considérables et pouvant avoir des pouvoirs et un aspect complètement différent d'une arme à l'autre. Alors qu'ils sont dans une situation plutôt précaire, Minami et Alma décident d'utiliser l'Ex-Arm 00 pour survivre et accomplir leur mission. Dans le cas de cette Ex-Arm, il s'agit d'une machine dans laquelle est incorporé un cerveau. Une fois allumée, cette machine a une voix plutôt humaine, avec une certaine conscience, elle peut s'exprimer clairement, et au fil de discussion, cette machine dit s'appeler Akira Natsume. On en déduit donc très facilement que le cerveau est celui du lycéen mort 16 ans auparavant. Akira doit donc surpasser le choc traumatique de ce saut dans le futur et puis aussi qu'il soit réduit à l'état de machine et doit aider Minami et Alma pour qu'elle ne meure pas, même si Alma est une androïde. Alors qu'il détestait les technologies, il se retrouve avec le pouvoir d'entrer dans tous les réseaux informatiques et de pouvoir contrôler n'importe quelle autre machine ou réseau. Je vais vous épargner les détails pour pas trop vous spoil, mais après quelques péripéties mélangeant combat, hack informatique et un soupçon de nudité, Minami, Alma et Akira réussissent donc à leur mission et à survivre. On passe également à des détails, mais dans ce manga, en fait, on va voir donc l'équipe de 3, c'est-à-dire Minami, Alma et Akira, donc version Ex-Arm, qui vont combattre d'autres personnes manipulant des Ex-Arm afin de faire des méfaits, donc tuer des gens, etc. Ils vont donc essayer ensemble de mettre ces personnes hors d'état de nuire. Akira arrivera-t-il à surpasser son choc émotionnel? Est-ce que Akira, Alma et Minami arriveront à travailler ensemble? Et enfin, arriveront-ils à combattre toutes les autres Ex-Arm? Vous pouvez voir donc sur la couverture, donc là il s'agit de Alma, donc elle est peu vêtue, on voit très bien que c'est une androïde, on voit également donc le nom du scénariste et du dessinateur, et ensuite le titre Ex-Arm avec le numéro du tome. Moi je trouve que cette couverture est assez sympa, ça redonne vraiment l'effet futuriste, avec donc là on a des buildings etc, puis un androïde en plein milieu. Sur le côté, on voit donc un gros plan, enfin les éditions, on voit un gros plan d'Alma, le numéro du tome, le nom de l'œuvre, et à la fin, c'est marqué quoi Shinya Komi et iRock, voilà. Odo retrouve donc le même fond avec la ville, un très gros plan donc de Alma, je trouve que ça donne encore plus de beauté au personnage, et un résumé. Vous pouvez voir aussi le prix auquel je l'ai payé.
Quand je vois par rapport au volume, j'ai l'impression que le manga est beaucoup plus large que d'habitude parce que là, quand je le prends dans la main, il a tendance à se plier. D'habitude, je vous présente des mangas comme ça et il reste bien droit. Donc à mon avis, le format est plus grand. Non, c'est un assez gros pavé, hein. Je vous avoue, donc il fait 9€ et quelques, 9,35€, mais voilà. Quand on enlève la couverture de protection, alors donc là en fait on n'a plus que la ville, on a partout que la ville, au dos on n'a plus le nom de l'œuvre, il n'y a que sur le côté qu'on peut voir, parce que c'est exactement la même chose que sur la couverture de protection. Mais autrement donc on se retrouve avec les dessins de la ville. Donc moi je trouve ça assez sympa, au moins de toute façon on a sur le côté pour nous rappeler ce que c'est comme manga, et au moins on voit bien les détails du fond qu'il y avait sur la couverture auparavant, moi je trouve ça sympa. Quand on ouvre le premier tome, on a le droit à des pages colorées et donc un peu plus plastifiées. Je vous montre ça. Donc là, on voit en gros le moment où Akira va contrôler Alma. Mais donc là, c'est vraiment pour donner un peu, enfin, pour mettre un peu l'eau à la bouche, quoi. Un personnage à moitié nu avec un garçon qui est pas trop habillé parce que bon, Akira connaît son corps mais il n'existe plus. Donc voilà, ça c'est particulier, mais moi je trouve ça sympa. Et après, donc on a un wallpaper où on voit donc les 3 personnages. À la page suivante, on se retrouve avec le sommaire, et il y a donc 6 chapitres, et après donc on commence directement l'histoire en 2014. À la fin de l'œuvre, on a le droit à des character design et quelques dessins supplémentaires faits par Shin Yakomi. Du coup, pour ceux qui s'intéressent, j'avais pas capté. À la fin, donc il y a un dessin et on voit une petite bulle où c'est marqué X-Arm est un monde parallèle à X-Vita, ce n'est pas la suite. Donc ce n'est pas la même histoire, donc c'est peut-être pas forcément un reboot. C'est dans le même univers, mais après voilà, je pourrais pas non plus vous dire plus d'informations parce que je n'ai pas lu X-Vita. Faudrait peut-être que je le trouve et que je vois ça. Après voilà, c'est apparemment ce serait donc le même monde, mais c'est un monde parallèle. Donc c'est peut-être l'histoire revisitée ou ce genre de choses, je ne sais pas. Concernant les dessins de Shin Yakomi, je ne connaissais pas ce mangaka, enfin ce dessinateur. Mais franchement, ces dessins sont vraiment très beaux. Les personnages ont des visages bien définis, qui sont clairs, avec de bonnes expressions. C'est vraiment très agréable à regarder. Même pour les décors, donc comme d'habitude, on a des bulles blanches, ou vides entre guillemets avec les personnages, mais aussi avec les décors donc, du manga. Et on n'a pas juste donc, des décors blancs, on a vraiment avec des nuances de gris, avec des ombres, et je trouve ça vraiment très beau. Même les scènes de combat sont relativement claires, on comprend les mouvements, le sens dans lequel ça va, l'impact que ça peut avoir sur les personnages. C'est vraiment très beau à regarder. Donc pour moi, niveau graphisme, on n'a vraiment rien à reprocher à ce manga. Concernant l'histoire, je trouve ça vraiment top. Je sais pas comment vous expliquer plus que ça. Le personnage principal est vraiment sympa. J'ai du mal à comprendre son aversion pour les technologies, mais voilà, c'est chacun son truc. J'ai du mal à comprendre ça, je trouve ça un peu bête qu'on a très peu de détails, parce que franchement, ce qui se passe en 2014, ça prend même pas 15 pages. Ça prend vraiment ça de l'histoire. Après, après on se retrouve directement en 2030. Après c'est pas plus mal parce qu'en fait, ce qui se passe dans la vie d'Akira quand il était jeune, c'était vraiment pas palpitant, même lui il le dit, c'est un lycéen qui n'a pas de vie, qui fait rien, qui a peur de pas mal de choses. Comment on rentre directement dans l'action. Ce qui est aussi intéressant, au risque de passer pour une grosse perverse, c'est justement que les personnages sont vraiment entre guillemets réels. C'est-à-dire que l'androïde, par exemple, si elle se retrouve à poil, elle s'en fout, elle va continuer à se battre. Elle s'en fout de montrer ses nichons, c'est juste de l'esthétique, elle pense pas à ça. Et par contre, on voit aussi donc le personnage, donc un des ennemis qu'il y a dans le premier tome, qui manipule donc l'ex-arme, qui a un gant. Lui par contre justement retranscrit bien sa perversité, aussi bien par le combat que par ce qu'il fait quand Minami est à moitié à poil. Après ce qui est aussi intéressant c'est de voir en fait, parce que après cette mission naturellement, donc Akira va être plongé donc, dans le monde réel entre guillemets, donc en 2030, et il va découvrir ce qui est devenu le monde, enfin son pays, etc. Et c'est intéressant de voir la décadence qu'il y a pu y avoir. Il va aussi découvrir ce qui s'est passé, donc c'était quelques années après sa mort, et l'impact que ça a pu avoir sur les mentalités et sur la façon de vivre des gens. Après, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que Akira, du coup, il est en 2030, est-ce qu'il va essayer de retrouver sa famille? Parce que concrètement, il a accès à tous les systèmes informatiques à partir du moment qu'il est relié ou quoi que ce soit. Donc, je me demande, est-ce qu'il va en profiter pour rechercher sa famille? Est-ce qu'il va vraiment réussir à s'acclimater? Est-ce qu'au final, il va pas déprimer?
ce genre de choses. Aussi, qu'est-ce que ça va donner son combat contre les X-Arms, parce que donc il y en a une qui est neutralisée apparemment, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus, il y en a une qui est neutralisée dans le premier tome, après dans le deuxième tome, il y en a une autre qui fait son apparition. Après celle-là, non, je crois que celle-là il la récupère pas justement. Je pense que ce qui va être rigolo, c'est qu'en fait on a 3 états différents. On a Minami qui est complètement humaine, on a Akira qui est mi-humain entre guillemets parce qu'il a son cerveau, donc sa conscience, et mi-machine, parce que tout le reste c'est de la machine. Et par contre on a Alma qui elle est entièrement une machine mais avec une conscience artificielle, donc elle peut avoir des pensées et pragmatiques on va dire, elle n'a pas de place à l'émotion, et donc du coup on va se retrouver avec ces 3 caractères un peu différents, plus aussi les autres personnages humains autour qui ont chacun leur caractère. Donc on me demande ce que ça va donner comme interaction sur la durée. Donc pour conclure sur X-Arm, donc voilà, c'est vraiment une œuvre qui est très agréable à lire, avec une histoire qui est vachement intéressante. Il y en a peut-être qui auront déjà vu des histoires similaires ou autres, donc dans des séries. Après, moi je crois que j'avais déjà entendu parler d'un truc qui ressemblait un petit peu, mais c'est vraiment très agréable à lire, avec une histoire qui est bien construite, en tout cas sur ce que j'ai déjà lu. Pour avoir lu le deuxième tome, je vais pas vous dire ce qui s'y passe parce que autrement ça va être un peu dommage, parce qu'on en apprend plus sur le monde, sur ce qui s'est passé donc pendant ces 16 années. Donc je vais pas vous dire un peu tout, il y a aussi de nouveaux personnages qui font leur apparition. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à le lire. Après moi je suis vraiment très intriguée par ce manga, je l'aime beaucoup. Pour ça il faudrait aussi que je me renseigne sur X-Vita pour savoir ce qu'il en est. Mais franchement c'est un manga que je peux vous recommander. Donc si vous après vous avez déjà lu X-Vita ou vous avez commencé à lire X-Arm, n'hésitez pas à me donner aussi votre avis pour voir si vous aussi vous avez un avis plutôt positif comme moi ou si alors vous avez plus de choses à redire dessus. Voilà, ce sera tout pour donc cette présentation de X-Arm et exposition de mon avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Je vous remercie d'avoir regardé, on se retrouve très vite pour une prochaine. Salut!